Bonjour tout le monde, bienvenue à ce one-shot de Morkborg absolument débile. Aujourd'hui on joue à un jeu Turbo Metal. Les gars, j'ai plein de belles personnes avec moi, je sais même pas à qui m'adresser, tabarnouche. Oh Pépé, qu'est-ce que c'est là que tu tiens? Salut, je pense que c'est le livre de Morkborg, je suis pas sûr. Ouais, ça ressemble à ça, tabarouette. Ouais. Fait que, ouais, non, ça, Morkborg, c'est un RPG qu'on pourrait dire, vous me corrigerez si je me trompe, on pourrait typer old school heavy metal, c'est ça? Et il aime ça aussi se faire appeler du Doom Metal. Doom Metal RPG, yes. Fait que c'est un jeu où est-ce qu'on a pas beaucoup de points de vie puis qu'on va probablement mourir vraiment vite si les choses vont mal. Essentiellement, puis si tu compléteras peut-être après moi, Philippe, je vais vous présenter tout de suite après d'ailleurs. Dans le fond, ça, c'est un jeu où la fin du monde est imminente, right? C'est ça. Là. La fin du monde est très très près, puis les gens sont blasés, fous et en quête de, I guess, de comment on se dirait ça, tu sais, pas Le sens à d'espoir, tout ça. mais oui, c'est ça, genre de finalité ou je sais pas quoi. Là. Ils veulent soit mourir dans la gloire, soit arrêter la fin du monde. Puis c'est surtout que dans cet univers-là, s'enlever sa propre vie, c'est le pire crime et le pire péché. Donc tout le monde doit endurer ce purgatoire jusqu'à la fin. Certaines personnes vont chercher de trouver une manière d'arrêter la fin du monde, qui est en fait que le monde au complet va être absorbé dans les ténèbres suprêmes et devenir un avec le fort sombre, qui est justement Morkborg. C'est le nom fort sombre. Fait que, autrement dit, c'est les gens peuvent soit tenter de vivre au maximum leur vie jusqu'à la dernière goutte, ou tenter d'une manière miraculeuse d'empêcher la fin du monde. Mais dans le livre, c'est marqué, elle va arriver. On peut Normalement. juste retarder le tout. Nice. Fait que voilà, Morkborg. Fait qu'on va se lancer là-dedans aujourd'hui. J'ai avec moi des joueurs invités. J'ai Guillaume que vous connaissez tous, Guillaume P, qui est comme d'habitude avec nous en 2 FPS, mais ça va se corriger au courant de la game, inquiétez-vous pas. Là. Aussi Orof. Ouais. Ouais, c'est ça, aussi rough. J'ai avec moi Pierre-Philippe Renaud de la chaîne Coup Critique. Hey, salut. Yes, que vous avez vu une couple de fois, bon ami. Toujours le fun à avoir. J'ai Guillaume Bellil. T'as-tu de quoi à plugger, Guillaume, ou toi t'es genre là pour le plaisir? Ben moi, je suis toujours là pour le plaisir. Yes, that's Moi, je suis it. davantage l'organisateur de jeux de rôle grandeur nature, disons, que Ah, de jeux sur table. Mais quand Ah, même. c'est cool aussi, ça, j'en ai fait pendant un temps. Et Philippe, notre maître de jeu, je marque maître de jeu, mais est-ce qu'il y a un terme spécial pour le maître de jeu à Morgborg? C'est pas précisé, mais c'est peut-être un compteur ou un maître de jeu qui est le terme le plus global, si on peut dire. À moins que Pépé, toi, dans tes recherches de toutes les third parties puis toutes les fins Mais, fonds de Borg, t'as trouvé un terme précis. mais j'allais dire, on aurait pu t'appeler Doomslayer ou de quoi de même. Là, je m'attendais à ce que ça sonne vraiment plus badass que juste maître de jeu. Là. On pourrait t'appeler, je sais pas, la faucheuse ou de quoi comme ça. Le Ouais, tortionnaire. parce que je pense pas qu'on a le droit d'utiliser le terme Doomslayer. Ouais, je pense que je vais t'appeler faucheuse. Je vais t'appeler de même. Oui, Fait maître faucheur. Puis toi, Philippe, si je me trompe pas, c'est ça, t'as ta page des comptes et des dés, right? C'est ça? Ouais, c'est ça. Des contes et des dés, c'est une petite page d'animation de jeux de rôle divers. C'est sûr que c'est principalement Donjons et Dragons. Mais moi, j'expérimente avec beaucoup de jeux de rôle. Entre autres, c'est grâce à mon ami Pépé que j'ai découvert Morkborg. Un jeu qui s'apprend super vite, puis qui est super le fun, puis qui est parfait pour des one-shots. C'est comme ça, l'objectif, c'est pas de me la péter plus haute qu'il faut ou de faire des tonnes de millions de dollars. L'objectif, c'est juste d'avoir du Pas comme plaisir nous avec autres. tout le monde, puis de m'amuser avec tout le monde, puis d'animer, puis surtout de faire découvrir. Parce que des jeux de rôle, là, il y en a énormément. Là. C'est sûr que Donjons et Dragons, c'est dur à battre, côté accessibilité, puis surtout reconnaissance dans le milieu, mais par contre, les choix sont là. Yes, yes. Non, ça, je suis vraiment content, man. Avec tout ça, je découvre beaucoup. Tu sais, on découvre beaucoup de jeux. Tu sais, moi, avant qu'on commence sur le site, là, juste parenthèse avant qu'on commence à jouer, tu sais, moi, c'était Warhammer. Tu sais, j'avais Warhammer Donjon, puis genre World of Darkness, c'était les trois que je connaissais comme. Mm. C'est tout. Puis dans ma tête, c'était ça. Il n'y avait pas grand chose de beaucoup plus, tu sais.
Puis là, depuis qu'on a commencé, on a essayé plein d'affaires. Là, je me suis lancé dans du Cthulhu un peu avec Guillaume. Là, on a des trucs cool qui s'en viennent par rapport à ça. Puis sinon, tu sais, voyons, c'est tabarouette, je perds tous mes one-shots, tu sais, Kids on Bike, Mothership, plein d'affaires, tabarouette, fait que... T'as joué à Worm aussi? Oui, merci, une chance que t'es là, Pépé. Non, mais c'est toujours le temps quand je lui m'en viens pour dire, comme par exemple, puis mon cerveau fait... Il n'y a plus rien. Ouais, man, je comprends ça arrive tellement, mais ouais, Worm, ça c'était malade, man, comme game. Allez voir ça. Oui, c'est vrai. Let's go. Fait que, très cool comme ambiance. Abonnez-vous à la chaîne pour voir tous nos projets qui s'en viennent. Patreon, Facebook, Discord dans la description en bas, allez voir ça tout de suite. Puis je le call tout de suite, ce one-shot sera en plusieurs parties exclusifs au Patreon. Sauf que si vous voulez le reste des parties pour les gens sur YouTube, on va les libérer au fur et à mesure que notre foule d'abonnés monte. Fait que gardez un œil sur nos réseaux sociaux, venez voir sur Facebook. Je dirais probablement qu'on va pogner 1000 abonnés, on va sortir la partie 2, qu'on va pogner 1050, 1100, on va sortir la troisième. Fait que gardez ça en tête, parlez de ça avec à vos amis si vous voulez voir le reste. Fait que sans plus tarder, Phil, tu veux-tu nous starter ça? Oui, bien sûr. Donc, petit rappel avant que je démarre le tout, on est dans un univers un peu plus sombre, on est dans un univers qui est assez tragique, donc c'est sûr que ça va être, je vous préviens, ceux qui ont des oreilles un peu plus sensibles, c'est sûr qu'ils risquent d'avoir soit des gros mots ou de la violence imaginée et imagée, parce que c'est ça l'univers, c'est un univers en perdition, donc soyez prévenus. Yes. De toute façon, on parle tout le temps crissement mal, ici. Donc, imaginez-vous qu'on survole un peu au-dessus du continent général du monde de Morgborg. Un grand corbeau survole les environs. Nous sommes de Galgenbeck, la plus grande cité de tous les temps, qui a grandi, poussé, ainsi qui est le phare de cet univers. Mais, au nord de cette grande ville, existe un territoire qui ne fait que grandir, pousse, voire ensevelit de plus en plus l'univers connu. Sarkas. La forêt poussant et grandissant à un rythme effréné, voire surnaturel. Là où les chemins s'entrecroisent et même s'entremêlent. Là où le vent souffle contre la toison luxuriante et la terre elle-même semble vouloir guider les voyageurs vers leur perte. Comme si les arbres eux-mêmes souhaitaient les trépas de toutes les personnes foulant leur sol. Au même moment, quelque chose rôde, poussant les arbres, repoussant les animaux, fuyant pour leur vie. Une grande envolée de corbeaux géants s'élève au milieu des bois. Et également, encore plus profondément dans Sarkas, toujours là où on s'y attend le moins, dans un sinistre cercle d'arbres décrépits, noircis, mourants, est le territoire que nous appelons Graventosk. C'est le cimetière le plus ancien, rempli de mausolées, de statues de chérubins au regard vide, de fontaines contaminées stagnantes, de puits de contamination pestiférés, des fosses communes indescriptibles et de tombes même aussi des plus ordinaires. Mais le corbeau, alors qu'il voyage, ressent quelque chose. Le ressentez-vous? Cette chaleur grandissante dans cet endroit d'une nature pourtant si glaciale et sinistre. Entendez-vous ces frottements incessants et effrénés? L'air y semble pourtant si lourd, si stagnant et difficilement respirable. Mais, dans ces profondeurs, quelque chose attend et patiente. Patiente que le monde s'éteigne, absorbé par les ténèbres éternelles, étouffant toute vie et la lumière. Le corbeau continue son envolée et se dirige vers justement Galgenbeck, la capitale, là où les gens s'entrecroisent, s'entremêlent, où des cadavres jonchent parfois même les sols suite à de la violence spontanée. Et également, dernièrement, des cadavres de gobelins jonchent le sol ici et là suite à une dernière épidémie de ces créatures. Une fois pour toutes enrayée dans la capitale. La capitale, là où ni roi, ni reine ne règne.
là où c'est l'arc-prêtresse, Josilpha Migol, qui guide et tente de prêcher la religion de la basilique à 2 têtes. Il et elle. Le calendrier de Nécrubel progresse, le calendrier de la fin des temps. L'échéance du monde approche. La fin est dans les mois à venir, même peut-être les semaines suivantes. Nul ne le sait exactement. Mais l'arc-prêtresse, elle, tente d'apaiser la basilique et de demander son aide contre l'influence grandissante de Nécrubel, les ténèbres éternelles et le dévoreur des mondes. Et c'est justement devant la grande basilique que nous vous retrouvons. Vous, âmes égarées, héros, mercenaires. La grande arc-prêtresse Josilpha venait de faire un grand discours au sujet des misères qui progressent de plus en plus dans le monde. Un peu découragé, vous vous regardez et vous entendez tout de suite les prêcheurs de malheur mentionner qu'il y a déjà 4 psaumes qui furent accomplis. Lesquels, vous les ignorez car ils arrivent un peu partout dans les mondes. Mais vous savez qu'un peu partout autour de vous, les gens vont être rapides à vous le rappeler. C'est justement, derrière vous, vous avez un prêcheur qui commence à tenter de mentionner que la fin approche. Car il s'élance d'une envolée. Selon le psaume 3.4, les grands et les puissants seront faits pauvres et les pauvres d'autant plus pauvres. Regardez l'univers autour de vous. Même les plus riches tentent de se soustraire à cette fin du monde. Ils dilapident leurs richesses, ils dilapident leurs avoirs afin de se protéger contre l'inévitable, pendant que les pauvres grignotent les dernières miettes. Pendant que les pauvres tentent de se dépendre et de s'entraider comme ils peuvent, mais qu'ils, encore une fois, ne peuvent faire qu'exister et que survivre. Vous entendez des gens commencer à crier après lui, mais autrefois, la religion qui était vue comme le salut commence de plus en plus à être doutée, de plus en plus à être tiraillée entre cherchons-nous d'autres méthodes de se sauver de cette fin tragique? Allons-nous vers l'hérésie, peut-être? Et j'aimerais donc, suite à cette mise en bouche, nous avons 4 personnes au beau milieu de cette allée principale qui se regardent les uns les autres sous promesse que l'arc-prêtresse aurait peut-être des récompenses à offrir à qui trouverait certaines demandes, certaines reliques peut-être. Et c'est alors que vous patientez au milieu de tous ces passants et ces badauds que vous pouvez vous décrire. Pépé, voudrais-tu commencer peut-être? Vas-y, Pépé, vas-y! Ok. Vous voyez un homme peut-être dans la fin trentaine, je dirais. Un homme qui a des habits ressemblant énormément à celui d'un... pour les personnes qui vont reconnaître la référence, je pense que je prononce comme du monde, un lance-quenet, c'est comme ça qu'on le prononce? Landsknecht, un truc comme ça. Landsknecht, oui. Ou est-ce que c'est une sorte de garde allemand? Et dans le fond, vous voyez que je suis en espèce de vêtements amples de bataille, très très bouffants qui tombent, très colorés aussi. Mais en fait, je dis très colorés, mais il y a énormément de noir sur les différents morceaux de linge que je vais porter. Mais tout de même, j'ai probablement une espèce de grand chapeau qui ressemble quasiment un peu à un tricorne avec plusieurs plumes pleines de couleurs qui s'agencent et qui se mêlent entre elles. Et comme je m'explique justement, un espèce de grand costume très extravagant qui semble être un peu plus grand pour ma taille, mais qui est maintenu en place grâce à une petite armure de cuir bouillie très légère qui me permet de pouvoir me déplacer rapidement dans le contexte d'un combat. Vous pouvez voir aussi que l'individu en question a... on va dire, plusieurs cicatrices de poudre à canon, que ce soit sur le bout des doigts ou sur le visage. Il a un visage très sévère, des gros sourcils en broussailles, une barbe très longue, coupée en pointe avec une moustache
aussi qui relève un peu au bout. Et par contre, le bout de la barbe ainsi que le bout de la moustache est également noirci comme s'il avait... comme si quelque chose lui avait sauté au visage. Et également des culottes bouffantes, bien sûr, comme il va avec le costume qui fait comme plusieurs plis à mesure que ça descend, des espèces de bas collants qui montent excessivement haut, des genres de petites bottes qui finissent comme en espèce de... quasiment en bout de... avec plusieurs lignes, quasiment si ça faisait comme... je sais pas si vous avez déjà vu ça, comme des souliers pour les pieds, là, que ça fait comme la forme du pied. C'est pas loin de ça. C'est pas loin de ça, mais c'est pas tout à fait ça. Vous remarquez également que il porte, en fait, c'est le costume officiel, ce qu'on nomme, dans le fond, c'est la sombre garde de la poudre noire, qui est, dans le fond, un regroupement militaire de Galgenbeck qui s'est tourné beaucoup plus vers l'utilisation, justement, de la poudre à canon pour la défense de la ville. Et même si l'homme en question a un visage très sévère, dès qu'il sourit, vous pouvez remarquer qu'il y a de nombreuses de ses dents qui ont été remplacées par des dents en or, comme si justement le fait que ça y avait sauté au visage, ça y avait fait perdre une bonne partie des dents qu'il avait. Donc vraiment un sourire très, très lumineux, je dirais, pas pour les raisons de fait qu'il n'y a pas de l'air sympathique, mais parce que littéralement c'est lumineux. Et il a sur son épaule une gigantesque arquebuse qui semble avoir vécu plusieurs combats sur laquelle le manche a plusieurs petites lignes marquant probablement des victimes qu'il a été capable de compter lors de différents combats précédents. Et à sa hanche, il y a un gigantesque coutelas, une espèce de très long couteau, où le manche, on peut voir qu'il y a également une petite manivelle qu'on peut presser dessus, faisant en sorte que le couteau peut aussi faire office de fusil au besoin. C'est vraiment, c'est très, très, je dirais, très technologiquement très avancé pour la moyenne de ce qu'on trouve à Galgenbeck, mais on va dire c'est typique à la sombre garde de la poudre noire. Et probablement qu'il y a les bras un peu sur les hanches, l'espèce de grosse arquebuse à côté dans le dos. Puis il marmonne un peu à voix basse de temps en temps. Là, je me suis sorti des expressions allemandes là, que je vais marmonner de temps en temps. Là. Puis ça ressemble pas mal à ça. Un homme préparé pour ses temps. Oh oui, définitivement. Excellent. Donc, si on passait maintenant à Guillaume P. Ah, donc, probablement proche de Vincent. Un homme quand même assez grand, si on veut. Bedonnant, quand même assez, avec des pantalons bouffants rayés, avec des bottes en cuir qui montent jusqu'aux genoux. Il y a une armure, une cotte de maille, une scale mail qui est sur lui. On dirait qu'avant, elle aurait été jolie, ou plutôt de parure, si on veut, mais avec la force du temps, elle est devenue ternie et brisée à certains endroits. Autour de ses épaules, il y a une cape en laine tressée rouge avec des trous dedans, qui est retenue par une espèce de petit anneau en avant, que lui aussi est terni avec le temps. Son visage est un peu enflé, avec un nez rouge d'alcoolique et des cheveux blonds lissés par en arrière sur son crâne. Puis on dirait qu'il y a constamment une espèce de... Son visage a tout le temps soit l'air triste ou en mépris. Sur son épaule, il tient une Zwedhander, qui est une épée à 2 mains très longue avec au milieu une espèce de tourbillon, comme un peu tourné. À sa ceinture, il y a une dague faite avec un pot de un serpent, puis le pommeau, c'est juste carrément comme s'il aurait mis la tête du serpent sur le top de tout ça. On aurait pu dire que ça aurait été quelqu'un qui aurait été un noble dans une autre vie, mais que quelque chose s'est passé qui a décidé de tout laisser tomber. Je crois aussi que t'accompagnant, il y a une petite bête aussi. Hein. T'as-tu ton suivant, Guillaume? Non, ça j'ai pas pogné ça finalement. C'était une bonne blague que je voulais faire au début, mais non, je sais faire. Donc, il se retourne et finalement, il n'y a personne qui a décidé de le suivre dans cette aventure. Il se rappelle un temps où il y avait quelqu'un avec lui, qu'il a perdu il y a longtemps. Classique Morkborg, là, il est mort il y a 5 minutes. Puis En fait, c'est ça, il s'est retourné, puis il est dans le caniveau. Il a mangé un couteau destiné au prêcheur, puis une autre victime de Galgenbeck. Donc maintenant, Guillaume B, peux-tu nous décrire ce sombre personnage qui doit être aussi lumineux que ses autres comparses?
Oui, donc un peu, je dirais un peu à l'écart, tu disais au milieu de l'allée centrale, mais disons plus à l'extrémité gauche de l'allée centrale, à l'écart, avec un vide d'individus autour de lui, comme si personne n'osait l'approcher. Il y a ce qui semblait être un espèce de vieillard, un peu courbé sur lui-même, appuyé sur un bâton légèrement courbé aussi, comme si le bâton servait à autre chose, mais dans l'occasion, il s'en sert pour se déplacer. Ce qui est plus particulier de ce vieillard-là, que normalement aurait l'air de rien, c'est que son visage a pas l'air normal. C'est comme si ses yeux étaient éhontément enfoncés dans ses cavités. On dirait que sa peau, la peau du visage, on dirait que elle bouge pas en même temps que ses paupières, que ses lèvres. Une coloration Oui. différente aussi. Oui, une légère coloration différente par rapport aux paupières elles-mêmes. Par contre, ce qui permet un peu de dissimuler le tout, c'est qu'il y a Pépé en haut. C'est qu'il y a vraiment des espèces de longs cheveux gris gras, donc qui tombent sur les côtés, aussi sur le devant, donc qui dissimulent un peu le visage. Son visage, d'ailleurs, qui est imberbe, pas de moustache, pas de barbe, rien, juste légèrement grisâtre. Ses habits, des haillons qui sont vraiment très sales, donc autant des anciens, c'est vraiment des vêtements disparates là, qui sembleraient avoir été pris un peu n'importe où. Là. Même, on peut reconnaître à la fois une tunique d'un potentiel marchand voyageur, des bottes d'un soldat qui aurait pu se promener un peu trop loin. Une petite capelette qui aurait juste des petites languettes qui aurait même pu appartenir à une femme, en fait, dans le passé. Donc, il est habillé avec tout ça. Et puis, à ce moment-là, dans la grande salle, on a comme l'impression que ses membres, ils ont l'air un peu distordus. C'est comme il est penché sur lui-même, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose de off, là, avec ses épaules, disons. On dirait qu'il aurait eu besoin d'un ramancheur à un moment donné, puis il l'a pas eu. Là. Donc, il a pas l'air en santé. Les gens le perçoivent, puis ils se tiennent à quelques mètres de lui, disons. Puis il a pas l'air de s'en plaindre. C'est à peu près ça. J'ai une vision d'un très vieux Marilyn Manson. J'ai la vision que genre la peau qu'il y a dessus, c'est genre pas sa peau. C'est comme s'il portait comme le corps de quelqu'un d'autre. Oh shit! Oh non, ok. Ben non, ça se peut pas, ça. C'est possible. Non, c'est impossible. Bon, c'est pas aussi fantastique que ça, ce jeu-là. Voilà. Justement, pour bien compléter ce quatuor, Vince, peux-tu nous décrire ton personnage un peu plus imposant? Ouais. Quasiment 7 pieds de haut. Une armoire à glace d'homme. Portant une grosse breastplate, une grosse voyons, comment on dit ça, une grosse cuirasse cabossée, avec comme un gorget, tu sais, qui monte avec une plaque qui cache un peu la bouche, tu sais. La tête, tu sais, le cou aussi large que la tête, fait qu'il a l'air d'avoir juste un petit dôme qui dépasse de l'armure. Le visage cicatrisé à plein d'endroits, tu sais, il y a des, il a l'air d'avoir une bosse dans le côté de la tête où est-ce qu'il a probablement reçu un coup contondant. Tu sais, il y a des slash puis des graphings partout, il y a une joue percée. Puis tu sais, l'entièreté de sa tête est comme couverte de cicatrices, laissant rien d'autre paraître qu'un simple mohawk de cheveux restants. Il est comme surtout vraiment vraiment gros, mais il est dans des espèces de grosses manches bouffies pour cacher ses plus petits bras. Puis il tient pas mal tout le temps le manche d'un gros fléau, mais tu sais avec la chaîne à côté contre le manche juste pour garder le poids pas loin, tu sais, puis il le garde jamais trop loin. Puis quand il y a des promesses de recherche de reliques puis de possibles gloires dangereuses, son regard s'illumine puis sa main se serre sur l'épaule de Franz à côté de lui. Puis l'air extrêmement sinistre avec comme la bouche qui, tu sais, comme un underbite un peu là. Tu sais, il a l'air une grosse gueule là, de gros méchants. Il a l'air d'en avoir vu pas mal, mais il a l'air d'en avoir donné plus qu'il en a vu.
Et d'ailleurs, on a manqué une petite partie de la présentation de tout le monde. Comment il s'appelle ton colosse, Vincent? Ah, c'est vrai, c'est Gortek, alias le géant. Et toi, Guillaume, ton vieillard plutôt étrange. Ah, ça, c'est le mien, ça? Ouais. Ouais. Oui, Guillaume. Les gens le nomment pas tant. Mais quand ils le voient, vu qu'il se promène un peu partout, ils l'appellent l'errant. Puis, il y en a même qui vont plus loin, puis non, il y en a pas qui vont plus loin. Pas dans cette salle de conseil-là. Non. Pour le moment, c'est juste l'errant. Et toi, Guillaume P., comment nomme ton homme à toi? C'est Franz Jaeger. Hans. Et toi, Pépé, ton Landskenet? Lancelius Vanderblerg. Ah, Pas blâmer d'autres personnes de te faire ça si tu me le fais. Là. Un peu là. la voix va avec les dents. Ah, j'aime ça. Aïe, aïe, aïe. Parfait. Donc, Je sens que je vais le C'est beau. regretter d'ici la fin de la soirée. Ah, c'est parfait, arrête. J'ai pas parlé encore, hein? ce joli quatuor patiente dans cette zone qui se vide lentement mais sûrement de tous les occupants, de toutes les personnes traversant. Et finalement, sans même que vous l'ayez vraiment remarqué ni entendu, vous entendez quelqu'un soupirer derrière vous. Ben voyons donc, tabarnak. C'est probablement ce que votre personnage fait faire en se retournant. Puis Je me vous retiens voyez pour pas le swinger en me revirant. vous voyez une femme qui aurait peut-être été autrefois jolie si n'eût été qu'elle semble avoir les yeux profondément enfoncés, tout plein de veines un petit peu noircies, des ongles tombants, les dents sont toutes tombées, vous voyez une gencive infectée, des lèvres bleutées sombres, et elle vous regarde. Vous avez répondu à l'appel de l'archiprêtresse. Aussi bien vous achever tout de suite, madame. Avant que vous tombiez sur le sol. Il y aurait pas de gloire là-dedans. Je suis une des prophètes de la basilique à deux têtes. Et j'ai eu une vision. Puis elle a l'air même figée l'espace d'un moment, comme si elle s'en rappelait. Puis le simple fait d'avoir eu une vision, ça la fige parce que ça l'a probablement traumatisée. Juste à l'observer puis à voir son physique, vous vous dites qu'à chaque fois qu'elle a des visions ou quelque chose, il y a probablement un coup à cela. Les deux exigent. Ils ont besoin que nous les apaisons pour qu'ils nous protègent de la fin des temps. Elle demande de la mousse où l'homme mourant dort. Et lui, il exige les valves des cœurs d'un troll. Et toi, Lancelius, suite à au mot troll, t'as la moustache qui frimousse un peu. Parce que tu sais que y a des soldats de Galgenbeck des fois qui en ont déjà vu, puis c'est rare que ça finit bien ces rencontres-là. Mais c'est des êtres qui sont généralement peureux. Peureux dans le sens difficile à trouver ou peureux dans le sens ils vont s'enfuir rapidement? Ils vont s'enfuir rapidement. Ok. Fait que d'avoir son cœur et surtout les valves d'un cœur, ça va souvent se prouver être difficile. J'ai eu la vision que vous trouverez le troll dans les forêts de Sarkash, au nord de Galgenbeck. Et comme la Providence le permet, l'homme qui, mourant et dormant sur la mousse, se trouverait à Graventosk, au milieu de la forêt. L'archiprêtresse
vous offre 1200 pièces d'argent si vous ramenez ces 2 trésors. Une somme, ma foi, fort généreuse pour les risques encourus. Et pour certains d'entre vous, elle regarde en direction de l'errant, peut-être vous racheter face à la fin du monde. Obtenir le pardon avant que le monde soit englouti dans des ténèbres plus sombres que les vôtres. Vous voyez après qu'elle a fini de réciter, vous voyez qu'elle commence un peu à shaker, puis à être comme un peu traumatisée. Vous voyez comme 2 moines assez costauds, avec des taches brunes, toutes sales, crasseuses, qui font juste l'empoigner chacun d'une épaule, puis qui commencent à l'amener au loin. Puis vous voyez aussi que les 2 ont l'air d'être lourdement armés, avec des gourdins, des masses, puis des espèces de poches avec genre des herbes qui ont l'air de dépasser un peu. Vous doutez que cette femme-là est probablement aussi fortement médicamentée selon les moyens, les méthodes nécessaires, selon les crises. Puis vous voyez qu'elle commence déjà un peu à shaker, puis vous soupçonnez qu'elle va avoir peut-être une crise épileptique ou quelque chose, puis il l'envoie au loin pour se faire ignorer. Vous êtes laissé à vous-même pendant quelques instants, si vous voulez discuter face à cette nouvelle qui a été digérée. Vous savez qu'il y a sûrement quelqu'un d'autre qui va vous contacter, mais vous êtes comme laissé à vous-même face à cette grande révélation. C'était comme le premier contact avant comme la job officielle. Il y a une deuxième personne qui va venir nous raconter genre comment ça marche pour de vrai. Est-ce qu'il y a des infos, Philippe, que je pourrais savoir plus sur les trolls aussi, autre que le fait que ça soit comme peureux? Brasse-moi un jet de présence pour savoir à quel point tes camarades avaient confiance en toi, ton charisme pour raconter leur aventure contre un troll. Ben, enfin, ceux qui ont survécu. OK. À Morkborg, en passant, c'est un D20. Puis on ajoute un modificateur selon les statistiques. Les jets sont passablement peu élevés parce que les stats sont également peu élevés. Oui, mais en fait, c'est très cool comme premier jet de la soirée parce que ça donne un coup critique. Ouh. Okay. Fait que, Shameless plug. toi, Ouais. ben, mon cher Lancelius, t'as été capable de discuter avec une personne qui est un vétéran, qui en a déjà affronté 2 dans sa vie, puis pas le même. Le premier, ça l'a décimé une partie de son unité, puis le troll a fini par s'enfuir. C'est des bêtes très violentes, avec des poings massifs, une peau assez épaisse, mais pas impénétrable. Et leur masse est tellement impressionnante qu'ils sont généralement des cibles beaucoup plus faciles à atteindre que la moyenne des créatures ou des adversaires que tu as pu rencontrer. Mais ce qu'il dit, c'est à propos justement de ce premier troll et le deuxième a été plus facile parce qu'on a appris avec difficulté. Tu vois qu'il shake un peu, il essaie de s'allumer une pipe, là, puis le premier, on pensait avoir gagné parce qu'il s'est enfui. Mais les trolls sont des êtres peureux certes, mais malicieux et rancuniers. Un coup que quelqu'un les a blessés, il les pourchasse jusqu'à temps qu'il les mange et les dévore. Mais ce qu'on savait pas, c'est qu'un troll, un coup blessé, se soigne. Et des blessures que nous lui infligeons, des masses de chair impressionnantes en repoussent, le rendant encore plus massif et dangereux, augmentant encore plus sa résistance à nos armes. C'est ça pourquoi j'ai été le survivant de seulement notre première rencontre avec un troll. Le deuxième,
On le savait en tabarnouche qu'est-ce qu'il fallait faire. On l'a dégommé, puis j'y ai foutu de la poudre à canon dans sa grande gueule, puis j'y ai fait tout exploser son corps, puis même quand il restait des morceaux, j'ai les ai écrasés jusqu'à temps qu'il reste plus rien. Puis au même moment qu'il commence à partir, puis là, tu vois genre, t'as comme le flashback, tu vois genre un de ses supérieurs qui dit « Ok, là, c'est l'heure de ton repas, là, va prendre ta soupe chaude. » Puis il te regarde, puis il s'en va. Puis c'est le souvenir que tu te rappelles qui te marque le plus sur le troll parce que ce moment a été gravé dans ta mémoire. Là. Ok, cool. Cool bean. Probablement qu'à ce moment-là, je vais me tourner vers mes compatriotes, puis je vais dire eh bien, messieurs, je crois qu'il serait fort difficile pour nous d'aller affronter cette créature, mais il faudrait tout de même, si nous devons le faire le plus rapidement possible, si vous voyez ce que je veux dire. Dans ce cas-là, je vais me tourner vers Gotrek d'une façon dramatique. Merci, Slam, c'est Gortek. Gortek, excuse. Notre destin nous appelle. Le mien, certainement. N'oublie pas d'écrire chaque action que je ferai dans ce combat. Franz, tu es tenu de le faire. Je n'oublie pas le pacte que nous avons fait. Dans ma mémoire serait gravé à l'éternel des prouesses. Dans celle des autres aussi. S'il reste la place, oui. Moi, en écoutant Franz parler, vraiment, je serre mon bâton. Là. Vraiment, mes ongles noirs s'enfoncent dedans. Je me tourne vers... Vas-y. Oui, puis je me tourne vers Lancelius. Lancelius, que connaissez-vous de trolls? Eh bien, monsieur le damné... L'errant! Oui, monsieur l'errant. Les trolls sont de créatures, ma foi, les plus vicieuses, mais également très peureuses. Ils sont du genre à s'enfuir rapidement, mais si nous devons les combattre, il faut les combattre le plus rapidement possible et les mettre à mort le plus rapidement possible, car ces dernières se soignent à une vitesse vraiment incompréhensible. Donc, si nous devons tuer un troll, il faudrait probablement, je dirais, prendre l'astuce de le surprendre et ainsi l'empêcher de fuir. Dans le cas où est-ce qu'il voudrait réellement prendre la fuite, car ce sont des créatures, ma foi, pleutres. Et quoi? Comme nous. Exactement. Je te tape un peu sur l'épaule parce que genre t'es un grand gorille. Là. Ouais, c'est ça. Je fais exactement des couards. Ainsi, il faut les dégommer rapidement. Si je comprends bien, ils s'attaquent aux proies les plus faibles. Nous pourrions... On envoie leur petit vieux en avant. Non! Non! Mais nous pourrions amener une offrande servant d'appât avec nous, puisque je doute que notre géant se cachera efficacement dans la forêt. Effectivement, nous pourrions aller à l'orphelinat le plus proche et acheter un enfant. Tout à fait d'accord. J'ai des amis là-bas. Ça me semble être la chose logique. Comment, Fred? Allez, le call! Veux-tu me rappeler, Philippe? Oui. C'est un cœur de troll, puis quoi? C'est quoi l'autre chose? Non, c'est les valves d'un cœur de troll. Les valves d'un cœur de troll. Moi, j'ai marqué de la mousse d'homme. Et puis justement, au moment que vous dites ça, vous voyez quelqu'un qui rentre à l'intérieur, puis justement qui va nous mentionner en jeu, dit « Je vous entends parler de troll, et il nous faut les valves. Ne le faites pas brûler en entier. » Vous voyez un homme qui, lui, est quand même bien vêtu, d'une longue tunique noire, avec une échelle, tu sais, qui est comme pourpre, avec une étole aussi, puis un chapeau qui autrefois devait être très beau, mais qui semble avoir été baigné dans un liquide qui l'a comme fait un peu foncer, comme une teinture manquée un peu.
Puis vous voyez qu'en dessous de son chapeau, il a pas l'air d'avoir beaucoup de cheveux. Il dit « Les valves d'un cœur d'un troll et la mousse sous l'homme mourant d'or. » De la mousse Là, d'homme. vous voyez qu'il sort, il y a comme un sac à côté de lui, puis il dit « J'apporte ce que l'arc-prêtresse a été capable de trouver comme renseignement. Voici un itinéraire vers la forêt de Sarkas, où nous croyons avoir eu des rapports qu'un troll du nom de Hog résiderait. Ainsi que sur cette carte, vous trouverez la probable itinéraire vers Graventos. Car cet endroit semble bouger, ou plutôt, c'est la forêt de Sarkash qui bouge autour de Graventos. Les rumeurs disent que l'homme mourant qui attend est dans un mausolée qui fut, ma foi, savamment dénommé comme étant le temple de la torture. Ok. Je présume qu'il y a beaucoup de choses très, très peu bonnes et, disons, de bonnes vertus s'y sont déroulées. On dit Sûrement que de la des torture. âmes damnées y résident, de meurtriers, de personnes ayant commis l'ultime affront à la vie, enfermées à l'intérieur. Et cet homme vous attend. C'est ce que la prophète a vu. Il vous attend pour son dernier souffle. Ça va me faire plaisir de lui donner. Si je comprends, les trolls sont donc dotés d'une intelligence et d'une personnalité, puisque vous lui donnez un nom. De ce que j'ai cru comprendre, c'est très limité. Les rapports disent qu'il se prénomme Hog, car je crois que c'est ce qu'il disait avant d'écraser ou dévorer ses proies. Ah, Un système de nomenclature bien simple, mais efficace. Les deux lettres, je crois que c'est O ou G, mais vous pouvez l'écrire A-U-G en regardant Ça sera pas Franz qui important a l'air comment d'avoir il déjà s'appelle un quand il livre va avec être des mort. plumes. ben, à ce qu'on sache, c'est peut-être pas son nom. Sinon, les vaches s'appelleraient Mou. Vieil homme, cesse! Tergiversation inutile, mettons-nous en route. Oui, d'accord, vers l'orphelinat. Je vous rappelle que la récompense est de 1200 pièces d'argent. Et je vous conseille de revenir avec les deux. Nous ne paierons pas pour une seule des deux reliques exigées. 1200 pièces d'argent pour chacun d'entre nous. Tu vois qu'il hausse un sourcil, là, c'est comme genre une énorme somme d'argent. Il dit non, pour vous quatre. Donc Mais 400, pour les, 400 pour les chaque, survivants. parfait. Je remets 1200 pièces d'argent à qui me ramène les deux objets. C'est ce que Puis il je viens de regarde dire. en direction du garde-son. Il dit je crois que vous connaissez un peu la procédure. Ce qui est important, Oui. c'est l'objet. Oui. Donc, vous devez risquer le tout pour apaiser les basiliques. Oui! En même temps, je fais comme genre, c'est qui parle tout le temps, comme juste comme en contine, puis je comprends pas, mais c'est pas grave. Oui, je comprends très bien. Avant de partir, je crois que. Puis là, je vais regarder le gars qui nous parle, puis je vais me tourner vers mes compagnons, puis je vais faire comme. Allons discuter un peu plus loin, si ça ne vous dérange pas. Oui, pendant que vous discutez, nous allons préparer votre chariot avec les vivres pour le voyage. Merci. Nous allons quand même pas vous exiger des payés, quand même. À qui avons-nous l'honneur? Oh. C'est moi qui te regarde, puis tu sais, quand tu dis le mot honneur, il y a comme l'air un petit peu dégoûté. Comme... Il a l'air de faire exprès de plus se regarder vers les trois autres. Tout l'honneur est pour vous. Oui. Je suis le cardinal Lévis. On le connaît dessus? As-tu quelque chose? Toi, c'est sûr que
ton background te permet d'en connaître un peu plus sur Galgenbeck. Tu sais que c'est un cardinal que lui, ça ne dérange pas d'aller dans les extrêmes, tu sais. Okay. Et après tout, la fin du monde approche, donc punir les gens sévèrement, envoyer des gens dans des missions hyper dangereuses pour apaiser. Puis tu sais que beaucoup de personnes parlent que c'est parce qu'il y a peur de la mort. Puis que c'est plus pour sa préservation personnelle qu'il fait tous ces efforts-là que pour sa grande foi. Excellent. Parfait. Moi, je fais une révérence étonnamment agile devant lui et flexible. Je fais Cardinal! Dans plusieurs craquements en même temps. Agile, mais craquante. Oui, il a l'air de comme vouloir mentionner que t'as comme quelque chose qui perd, puis il fait. Oh. Cardinal, c'est un honneur de vous rencontrer. Vos méthodes m'inspirent. C'est tout. Fort bien, je crois que nous avons à parler. Il faudrait que je prenne un peu le vieux bonhomme pendant un peu. Tu vois qu'il fait signe à comme un de ses acolytes, il dit vous préparez aussi le pardon à Messire ici, qui ne sera signé que s'il revient en vie. Ah. Vous verrez. Je vous suis, Lancelius, allons discuter. Oui. Comment je pourrais dire, en fait, je crois que l'orphelinat est peut-être un peu loin de notre chemin actuel. Nous pourrions peut-être seulement prendre le gueux le plus proche et lui promettre une somme d'argent conséquente, même si nous savons tous les quatre qu'il ne reviendra pas vivant de cette expédition, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un dépôt. Exactement. Parfait, ça me va. Franz va lui donner va lui donner son dû, qu'on va reprendre plus tard. Ouais, très bonne idée, très bonne idée. Puis je vais essayer de spotter genre le gars qui est en train de jouer dans la boule plus proche. Jouer dans la boîte. C'est un enfant? Mon but, c'est de pas aller dans cette zone-là. Ouais. Ouais, effectivement. Prends-moi un jet de présence pour savoir à quel point les gens te laissent approcher, parce qu'après tout, t'as quand même un uniforme et autres, puis les gens, présentement, ont un petit peu peur de, justement, ce genre de... Ah, s'ils ont peur de lui, je vais y aller, moi. Non, on va voir s'ils ont peur de lui. Ça me donne 13. 13? Oh, quand même. Tu vois le premier que tu t'approches puis qui patauge un peu dans la boue, malgré tout, sa misère semble ramper pour s'en aller loin de toi. Mais tu vois, probablement quelqu'un qui a peut-être marchand, avec genre des vêtements un peu plus bien nantis, mais genre tout troué, tout plein de patchs, recousus, un peu boueux, défraîchi. Il a le teint un peu pâle, il a l'air d'avoir les joues un peu renfoncées. Il a probablement pas mangé depuis un certain temps. Puis il te regarde, puis il fait... il te laisse t'approcher, puis il dit « Oui, mais c'est... Aviez-vous un petit peu d'assistance à apporter? Mon commerce fut complètement vandalisé et saccagé par des gobelins dernièrement. J'ai pas Tu m'envoies que je le coupe, là. Tu m'envoies réellement désolé, mon pauvre bougre, mais je suis présent ici simplement pour te proposer, en fait, de nous accompagner dans une quête des plus nobles, bien sûr, et en échange, tu seras grassement payé assez d'or pour t'acheter un nouvel établissement et probablement t'acheter la plus belle boue en ville. Toi qui se met les doigts un peu dans la bouche, tu sais, nerveux. Ça a l'air d'intéressant, mais tu sais, quête, puis il se regarde un peu, il dit quel genre de quête et pour qui? J'interjecterais à ce moment-là. Vas-y. Je m'approcherais genre, puis je dirais d'une voix comme un peu comme tonnerreuse 300 pièces d'argent. Suis-nous. Vais-je être en vie pour les dépasser? Absolument. Je regarde moi. Brasse-moi un jet de présence. Oui. Hey, vin naturel. Fuck yeah! Yeah. Tu sais, le gars le plus intimidant possible, puis que le gars qui a l'air que c'est clair qu'il s'en va aller dans une ruelle puis se faire tabasser ou quelque chose, il fait si vous le dites, il a l'air de absolument de croire. Ai-je droit à avoir au moins une arme? J'ai quelque chose. J'ai une heavy chain.
C'est une grosse chaîne. Je pensais plutôt à un couteau ou une dague. Attendez, Tu frappes quelqu'un en face avec ça, pis c'est sûr qu'il tombe. si vous voulez, vous pouvez me servir d'appui lors du voyage. Là, sous ma petite caplette défraîchie, soudainement, on voit comme un sac à dos. Puis là, je l'enlève, puis là, ça fait comme des gros bruits de métaux, comme de la ferraille qui cogne l'un avec l'autre. Puis je dis, c'est très lourd pour mon dos. J'y tends. Puis vous trouverez sur le côté un magnifique marteau avec lequel vous pourrez tabasser aussi des gens. Ok. Il sort un marteau, c'est un marteau genre menuisier ou genre. Oui, c'est un marteau. C'est un petit marteau, là. Ok. C'est comme s'il donnait une petite masse en caoutchouc, là, vraiment. Tu vois qu'il ressent les sangles un peu, il se positionne, il dit, oh, ça me rappelle quand je transportais de la marchandise. Et je vous garantis qu'à côté de moi, vous n'aurez jamais faim. Vous allez manger des choses que vous n'avez jamais mangées. Puis au moment que vous dites ça, tu vois justement que proche de votre endroit, vous voyez une grosse charrette tirée par 2 chevaux qui regorge de tonneaux de vivres puis d'eau. Puis vous voyez quelqu'un qui vous fait signe puis qui tend les rênes vers un de vous. Puis tu vois justement le marchand bouseux que vous venez de ramasser. Il dit je m'appelle Hank. Nice. Oh, c'est bien. Oui, Hank. Je fais vraiment exprès pour comme pas me rappeler de son nom parce que ça serait s'attacher pour rien. Donc, Il regarde le chariot, il regarde la. Vous êtes vraiment riche. Ah, si tu savais seulement à quel point nous débordons d'or. Puis là, je pense que je suis avec mes dents en or. Son regard était un peu vitreux, genre ma vie a aucun sens, j'ai tout perdu. Puis là, vous voyez qu'il commence à avoir un peu de lueur d'espoir que le monde n'est peut-être pas fini à 100%. Je vais me pencher vers Franz. Je vais dire, j'aime vraiment ça, voir leurs yeux s'allumer avant qu'ils s'éteignent. C'est très dramatique. Hein? C'est très dramatique, j'adore. Vous voyez votre Hank, il s'en va s'installer dans votre charrette, il prend les rênes, il dit « J'en ai conduit plusieurs dans ma vie, vous avez bien fait de m'engager. Ça va rendre votre voyage vraiment facile avec moi. Je connais les chemins des routes commerciales. » Y a-tu temps de nous bullshiter? Là? Ouais. Mettons qu'on le regarde là, pour voir si ça lèverait ce qu'il nous dit. Là. C'est genre, moi, la présence. Il est en comme train c'est de... la première sortie de route, il va comme faire écraser le char. J'ai une question pour DM. La musique, elle a arrêté? Oui, pendant qu'on parlait énormément. Ah, ok, c'est bon. C'est juste pour être sûr. Parce que des fois, Albert, il arrête, genre. Un petit 18 de présence. Il est là. Je le regarde dans les yeux. Quand tu lèverais. Tu te rends compte que ça a l'air d'être quand même vrai. Il fait de la bravade pour vous impressionner, là, mais il a l'air d'avoir vraiment vécu des aventures commerciales avant que le monde rentre trop en perdition. Là. Il a un beurre peut-être épais, mais ça n'a pas l'air d'être un bouseux qui il a jamais quitté Galgenbeck, admettons. Là. Ah, il y a peut-être une valeur à le garder en vie, finalement. Pour pas avoir l'air de douter de lui, je le regarde pendant un instant parce que je dis « Et Hank, ça s'écrit avec un C ou un K? » Si jamais... Les deux. Hein? Hein? Ok, d'accord. H-A-N-C-K? C'est bien, Hank. C'est noté. Hank. Ah, parce que vous allez l'ajouter au contrat. Ah, c'est bien pensé. Oui. Oui. Ouais, tout là, on fait toutes des oui, genre. Notez 300 pièces d'or à côté de mon nom. Absolument, Hank. C'est déjà fait. Fait que vous voyez qu'il se met à l'attelage, il donne un bon coup, puis il dit pendant qu'on voyage, montrez-moi la carte, je vais être capable de me guider. Surtout maintenant, là, avec le monde qui est en perdition, les distances sont vraiment rendues abstraites. Des fois, ça nous prendrait un court temps à se rendre à un endroit, puis d'autres fois, ça va nous prendre plus de temps. C'est comme si la réalité était complètement distorsionnée, puis les distances sont rendues complètement brisées. Mais j'ai confiance qu'avec mes connaissances,
on va être capable d'arriver dans notre trajet sans trop utiliser les réserves. Lancelius, c'est vous qui avez la carte. Oui, d'accord. Je crois que oui. Dis genre comme sortant un espèce de bout de papier de mes poches que je déroule puis que j'y monte puis je fais comme genre et prendre le chemin de la tristesse, monter vers la colline de la déception, tourner ensuite vers le chemin de la déchéance et continuer vers la forêt au nord. Et voilà. On va à Sarcasse. Ouh, ça va être difficile rendu à l'intérieur de la forêt, mais je suis sûr qu'en travaillant en équipe, on va y arriver. Ah, en équipe, on peut tout faire. Je suis vraiment content que Hank ce soit genre le beacon de positivisme dans ce groupe-là, c'est très drôle. Oui, pour tous, c'est tous pour un, hein? Ouais, tous pour un. C'est ça, ouais. On rit tout un peu lugubrement à côté de Hank. Puis on se regarde tout en même temps, là. On est tous des trous de cul, c'est tellement drôle. Oui. Il donne un coup, puis vous commencez à quitter la capitale, puis il regarde le tout. Et j'aimerais que Pépé, tu me brasses un D6. Oui. C'est tout? Oui. Ça va être un 2. Un 2. Rebrasse un deuxième fois, je vais te faire brasser comme une sorte d'avantage parce que Hank est là pour vous guider. Tu prends le moins élevé des deux que tu vas brasser. Ça va être un 2, le moins élevé. Ok. Donc, Hank commence à vous guider, puis vous avancez sur la route, le chemin, puis vous... Toi, t'en as déjà fait des patrouilles dans le passé, Lancelius. Puis, tu remarques que ce qu'il disait à propos des distances, ça semble vrai, parce que tu voyages une journée, puis tu te dis, hey, en une journée, on serait supposé être rendu beaucoup plus loin qu'on est rendu. Comme si quelque chose ralentissait un peu notre progression. Comme si la route s'était à des endroits étirés ou distorsionnés. Il y a des courbes qui se sont formées, des crevasses qui se sont mis à des endroits qui vont faire des détours. Puis tu te dis, c'est comme incompréhensible à quel point la géographie est en train de changer. Donc la première journée se déroule, puis grâce à Hank, votre trajet se rallonge seulement de 2 jours plutôt que 6. Et toi, Oh mon Dieu. mon cher Lancelius, tu savais que le trajet prendrait environ peut-être 6 jours. Mais ça veut pas dire qu'il va y avoir des dangers tout au long de la route, mais c'est juste que vous savez qu'en sortant de la capitale, chaque jour peut apporter son lot de problèmes. Puisque nous sommes une nouvelle journée, j'aimerais que, mon cher Franz, tu brasses le D6 pour le calendrier de Nick Rubel. Car à Morkborg, on détermine si le calendrier de Nick Rubel progresse selon un jet de dés. Plus vous voulez que la partie dure longtemps, plus vous mettez le dé élevé, parce qu'après 7 misères, le monde est englouti. Oh. Et c'est lorsqu'on on roule le plus petit dénominateur que le calendrier progresse. Donc sur 1 à 6, si tu brasses 1, il y a un nouveau psaume qui se déclenche. Ça tombe bien, je pogne un 6, fait qu'on va La fin du monde va attendre encore un jour de plus. Vous retournez sur la route. La pluie commence à s'abattre un peu sur vous. La veille, pourtant, il faisait si beau. Puis soudainement, c'est comme une pluie quasiment diluvienne. Puis au loin, vous voyez une espèce de procession religieuse avec des personnes avec des fouets à pointe qui semblent se donner des coups sur eux-mêmes, des flagellants. Puis lorsqu'ils passent à côté de vous en chantant puis en faisant une liturgie, vous entendez un autre psaume être raconté, probablement un autre verset qui est arrivé par le passé. Et c'est le psaume 6-5. La terre se recouvre des veines de son sous-sol, apportant de sombres serpents surgissant des plus grands tréfonds de la terre. Repentez-vous! La fin approche!
Nécrubel va nous dévorer. Vous en voyez plusieurs même qui sont ensanglantés. Toi, mon cher Lancelius, tu reconnais là les moines de la perdition. C'est des flagellants, puis des personnes plutôt extrémistes qui prêchent la fin du monde avec les bras ouverts, l'accueillant comme quelque chose qui est pour le bien du monde, que l'univers est en déchéance et qu'il doit être détruit pour renaître dans un nouveau monde. Eh bien, mes amis, ce sont les moines de la perdition, de pauvres fous qui embrassent la fin du monde à grande gueule ouverte. Ignorons-les tout simplement. Vous entendez au loin, il y en a un autre qui a l'air de crier, de louanger quelque chose, puis il dit « Le psaume 5! 5, 4! Rappelez-vous-en, mes frères! Soyez témoins de l'éternelle mer, là où le Léviathan se lève et cause des vagues aussi grandes que des montagnes. Les marchands sont repoussés, les pirates sont détruits. Bientôt, les côtes seront assouvies par sa divine colère. » Je vais me pencher vers Lancelius. Genre, avec un regard de mépris puis de dégoût. Des âmes faibles. Ouais, si nous étions pas si pressés, j'en dégommerais un en pleine gueule. Ouais. Je le sourire puis comme lâche la tête. Moi aussi. Vous continuez un peu votre progrès, puis vous voyez, à un moment donné, pendant le trajet, vous voyez Hank qui dit J'espère qu'on va être capable de réussir cette mission avant la fin des temps, car après tout, j'ai entendu dire que nous étions déjà à 4 misères du calendrier de Nécrubel. Bientôt, la fin approche. Un prêcheur est venu et m'a laissé ce bout de papier, me disant que je devais me repentir et commencer à joindre un culte qui s'éloigne de la basilique à 2 têtes. Vous en pensez quoi, vous, de l'église de la basilique à 2 têtes? L'Inquisition est loin, là. On peut parler. Hank, une chose est sûre, c'est que ce ne sera pas ton négativisme qui va nous aider à avancer dans cette aventure. Oui, monsieur. D'accord, monsieur. Faites-moi pas une pénalité sur ma prime, s'il vous plaît, monsieur. Oh non, ce sera plutôt plus, je vais murmurer tout bas, une pénalité sur ta vie. Moi, je veux juste ajouter à ça, j'en parle aussi mon épaule, je suis probablement comme sur le dos au chauffeur dans le kart en train de surveiller nos arrières. Puis... La mort vient pour chacun d'entre nous. C'est à nous de décider les circonstances de celle-ci. Ouais. Tu peux mourir comme une pourriture dans le sol de la forêt, ou avec une arme en main, et avec la tête de ton ennemi dans tes mains. Il regarde en direction de son marteau. Je peux essayer de décapiter quelqu'un avec, monsieur, mais ça va être difficile. Avec un peu de motivation, tu devrais être capable. Oui, monsieur! Pour 300 pièces d'argent, je vais le faire, monsieur! Moi, je sors une petite besace, genre sur mon côté, avec à l'intérieur, ça a l'air de bouger un petit peu. Là, j'en sors, je mets ma main dedans, j'en sors une poignée de petites tentacules qui bougent légèrement. D'accord. Ah, t'as amené des snacks! Ben, oui! là, comme pas changer l'esprit de Hank un peu. J'ai dit, Hank! Crois-moi, ce marteau a fait souffrir beaucoup plus de gens que toutes les épées de la garde. Tiens, mange, ça va te remettre. Tu vois quelqu'un des professions en arrière. J'ai pas faim, merci beaucoup, monsieur. Mais... Oh! Moi, je pense que t'as faim. Je m'en prends une, j'en mets dans la bouche. C'est délicieux, crois-moi. Un peu dérangeant, mais délicieux. Ah, j'imagine genre un zoom sa bouche du pénis. Pendant qu'il mange la tentacule. Ouais, juste comme un gros plat avec juste la gueule. Puis tu vois qu'il il ferme les yeux puis il ouvre la bouche. Ah, Il est vraiment en train de compter 1 jusqu'à 300 dans sa tête. Ah, avec mes ongles noirs, là. Je mets dans la bouche comme ça. Et c'est effectivement délicieux.
Gamal, oh, un peu gluant, mais appétissant. Hey, c'est mon pouvoir, là, je l'utilise. Faire de la nourriture délicieuse mais troublante. C'est ça ton pouvoir. Pour aujourd'hui, oui. Là. Ah, c'est drôle! Je me tourne vers les autres, je vais vous en voulez aussi, c'est très nourrissant. Moi, sans broncher, je vais en ramasser un puis je vais goûter. Ouais, Et c'est probablement que j'en effectivement. pogne aussi. C'est comme des vers de mer. Dernière offre. C'est le fun quand ça bouge encore un peu. Une fois que tout le monde en a pris, moi je me lance, je m'ensevelis le reste dans la bouche. Je vais en prendre un comme ça dans ma main, puis je vais le mettre au-dessus de ma tête en disant Comme la ciguë. je vais le manger. Donc, Incroyable. cette deuxième journée se passe avec une délicieuse expérience gastronomique. J'aimerais Merci, plaisir gastrique. J'aimerais que... Oui. J'ai une question, Philippe. Si. Est-ce que, puisque les journées passent, est-ce qu'on relance l'omen qu'on avait? Je vais vous le dire quand leur brasser. Ah, parfait. Quand ça va être important. Donc, Gortek, j'aimerais que tu me brasses le D6 du calendrier de Nick Rubel. 5. L'apocalypse va attendre encore un peu. Puis, excuse, je t'ai entendu dire tantôt, il y a déjà 4 misères en cours, dans le fond? Ou c'est juste quelque chose que le gars il a dit? C'est ce que le gars a dit, mais à date, vous en avez entendu 3. Ok, Quelqu'un puis vous des témoignages. Là. C'est ce que Hank dit, je pense. ça, on devrait-tu les noter dans nos miseries pis tout? Ou... C'est pas obligatoire. Ok, c'est beau. Si pour une campagne, ça serait plus pertinent. Ok. Mais vous pouvez noter qu'il y en a 4. Nice. Les 4, c'est que ça s'en vient vite. La fin du monde est proche en ST. Surtout avec un D6, parce que vous avez choisi genre un D100, un D20, un D2, ainsi de suite. Là. Puis, genre, le niveau de difficulté le plus difficile, c'est genre la fin est ce soir, puis c'est un D2. C'est great, ça. Donc, vous continuez votre route et 2 autres jours se passent alors que là, c'est des vents chauds, presque étouffants qui vous poussent au visage, vous faisant boire beaucoup plus que prévu. Mais heureusement, vous avez des provisions de manière assez faramineuse. Votre sponsor voulait être certain que vous manquiez de rien, mais si vous aviez été des âmes perdus errants faisant des aventures par vous-même, ça aurait probablement été risqué de voyager sur les landes. Donc j'aimerais que l'errant, tu me brasses un D6. Ah, vous allez voir. Notre sponsor, c'est-tu GPU, là? Non. C'est pas Roll20? Non? Je vais Pas passer aujourd'hui. Ah, ok. 2. 2. Ok, et Franz pour la deuxième journée. 6 encore. Ok, parfait. Vous voyez que la forêt semble s'approcher, puis vous voyez Hank qui dit je crois que de 3 à 4 jours, nous y serons, messieurs. Puis au loin, vous voyez une autre caravane qui s'en vient dans votre direction, escortée. Oui. Question, je peux-tu faire peut-être un jet de présence pour discerner? Es-tu perdu pis il nous le dit pas, genre? Vas-y, oui, tu Parce- peux faire ça. Non, mais c'est parce qu'il me semble que tantôt on avait déterminé que ça allait prendre un nombre de journées. Là, il est en train de dire ça en prend 3-4 de plus. Là, je commence à trouver ça bizarre. Un autre 20, je vous le jure. C'est Non, complètement non, brûle-les maintenant si tu veux, moi ça me dérange fou. pas. Le voici. Le voici. Donc, Les gens- non, parce qu'il parlait de peut-être un 6 jours, Ok. puis là, plus d'étapes, puis là, tu te dis, ouais, les langues, mais tu sais, des fois, ça raccourcit, justement, tu sais, puis il a l'air d'être confiant. Est-ce que c'est la Ok. vérité? Mais lui, il a l'air d'y croire, là. Tu sais, plus tu l'examines, plus tu le regardes, plus tu dis que Hank a l'air d'être vraiment une personne de 2 dimensions, là, tu sais. Il est ce qu'il vous présente, là, tu sais. Et il n'y a pas de dessin caché ou de sombre et mystère. C'est un personnage de 2 dimensions. Comme, Ouais. comme un NPC créé sur le spot. Ah, j'ai plein d'idées de sombre. Ben et oui, mais non, c'est des blagues. de faire des retournements, mais considérant que vous voulez peut-être le garrocher au premier troll qui vient. Ben moi je l'adore hein, à ce point-ci. Là. Fait que vous voyez, puis J'ai voyez l'autre crissement hâte charrette. qu'il meure. qui avance.
Puis vous voyez qu'elle est escortée par 7 hommes en armes assez lourdement armurées, avec des bâtons, des lances. Vous voyez même qu'ils ont l'air d'avoir des filets, des cicatrices. Puis vous voyez que dans l'espèce de calèche qui se transporte, ils ont 9 personnes entassées, les unes contre les autres, enchaînées. Puis vous voyez que celui qui dirige la calèche semble être bourru, un peu bedonnant, avec une grosse mouche là, qui déborde pleine de poils, là, genre vraiment quasiment pustulente. Puis il vous regarde et en vous passant, je dis: Messieurs, voudriez-vous acheter un esclave? Je les vends à rabais. La fin du monde, tout le monde a besoin de mains supplémentaires pour faire le ménage chez eux ou faire les récoltes. C'est correct, mon brave, on en a déjà un. Il y a chez les pauvres. Ah, je suis certain qu'Algenbeck, quelqu'un va me l'acheter. Tu vois, un qui dit: Oh, vous devez être riche d'avoir des esclaves. Je le regarde, je fais juste faire des oui, genre. Moi, je regarde parmi les esclaves, j'essaie de voir si. Tu sais, souvent des esclaves, ça va avoir l'air un peu plus détruit, mettons. C'était pas des gens heureux et fiers. Mais j'essaie de voir s'il n'y en a pas un qui a l'air d'avoir. C'est encore une lueur de fierté, comme quelqu'un qui devrait pas être esclave, mais qui l'est. Tu te rends compte qu'il y en a qui ont l'air d'être plus frais que d'autres, effectivement. Mais tu sais, mettons, il y en a pas un qui a l'air d'être le gladiateur dans Gladiateur, là. Oh, c'est ça, il y a pas de Russell Crowe là-dedans. Ouais, mais tu te rends compte que peut-être qu'il y en a qui avaient déjà du potentiel, mais qu'ils ont pas l'air d'être bien nourris, alimentés ou traités. Ça fait longtemps que c'est des esclaves, puis ils ont l'air comme tel. Il y en a pas un, c'est un seigneur qui fait: j'ai pas d'affaires là. T'sais. Non, pas pour l'instant. Bon, d'accord. Tu vois, il dit: fort bien, messieurs, soyez prudents. Les routes ne sont jamais sécuritaires pour les âmes solitaires errantes. Il regarde ses cons, il regarde ses gardes. Faudrait que je me mette à rire aussi. Ouais, moi aussi. Je dois faire des. Regarde. Donc, C'est une gang de glauques, vraiment. j'aimerais. Gentil, hein? J'aime ça. T'es gentil. J'aimerais que Franz, tu me rebrasses un autre D6. 5. Ok. La fin du monde attend encore. Et mystérieusement, vous voyez la forêt. Tu sais, vous avez campé. Puis le lendemain matin, vous vous rendez compte que la forêt, vous dites: oh, peut-être encore à 2 jours. Puis quand vous vous réveillez, la forêt est genre à côté de votre campement. Vous voyez rien qui fait: qu'est-ce que c'est ça? Semblait que tu t'étais promené dehors souvent. Ouais, j'avais entendu des rumeurs comme quoi que les distances étaient bizarres, puis que la forêt de Sarkash s'étendait puis bougeait, mais jamais à ce point-là. Ne sous-estime pas ton talent pour nous guider, Hank. Ah, Tu es un homme compétent. C'est vrai. C'est vrai, Hank, tu es très important à l'équipe. Merci. J'aimerais, Un messieurs, rôle que clé, même. vous brassiez vos pouvoirs et omen en cette matinée. Yes! Moi, mon pouvoir, c'est être badass, il est toujours on. Ouais, moi aussi. J'ai un omen. Mon pouvoir, c'est d'avoir plus d'omen. C'est un bon pouvoir, man, ça. J'ai 2 mens. 2. Deux Pépé. J'en ai mens. 2 aussi. J'en ai 2 aussi. Puis toi, notre cher errant qui a comme pouvoir d'avoir plus d'omen. Ouais, t'es un peu là, je. J'en ai 28. Hey! C'est combien de plus? J'en ai 6. Wow! Wow! Tabarnak, En passant, pour les auditeurs, des Omen, là, c'est comme des pouvoirs, des points qu'ils peuvent utiliser à tout moment pour rebrasser des jets, réduire les dégâts, réduire une difficulté d'un test ou bien forcer un adversaire ou un autre joueur à rebrasser. Bref, c'est des jokers assez passe-partout et très précieux dans le monde de Morkborg. T'sais, on enroule un des deux chacun, tu sais, sauf que là, les rangs en a 6, ça vous donne une idée à quel point c'est beaucoup. Là. Ouais, ben c'est mon pouvoir de la journée en fait, ça me donne un des 4 plus 2. Ah, mais c'est donc ben hot ça, mais c'est la faute. Ok, c'est bon. Mais il n'y a rien d'autre. J'ai rien d'autre. dude. Ça me C'est permet étoile d'é- sa ligne. ça me permet d'échapper à un coup de poignard qui va m'assassiner. Donc, C'est vraiment bon.
Vous voyez Hank qui fait OK, bon, ben, on est arrivé. Combien d'aumônes, Puis toi? au même moment, vous entendez. Ben, excuse-moi, continue. Pas de problème. Au même moment, vous voyez des corbeaux qui s'envolent. Puis vous voyez, ils ont chacun 3 yeux. Puis qui commencent à crier. Puis à un moment donné, ils crient énormément, puis vous y croyez entendre dans leurs paroles. Puis au même moment, dans la forêt, pas directement à côté de vous, mais vous entendez comme des arbres qui bougent. Puis... Je vais ça, pas remarquer plus. Non, sérieux, c'est gros comment un troll? Ah, je dois vous avouer que ça dépend vraiment à quel point est-ce qu'il a survécu à la mort précédemment. Si jamais, par exemple, il aurait été bombardé d'armes et dans tout genre et qu'il aurait survécu, il y a la bonne chance que ses excroissances de chair l'aient rendu beaucoup plus grand que nécessaire. Et c'est face à cette situation que nous allons arrêter pour le moment. Yeah! Morgborg! Hey, merci beaucoup pour cette première partie, Philippe. J'imagine vos descriptions de personnages, puis on les met un petit peu avec de l'encre un peu tachetée, on les met, puis ça fait vraiment pochette de disque Doom Metal là, avec le petit ink en dessous. Avec des pouces, puis genre, avec une petite flèche qui est dessinée au-dessus de lui, marqué This guy is going to die soon. Ouais. J'aurais pu y mettre un chandail rouge, là, mais bon. Ah ouais, avec une petite. Son symbole de marchand, là, comme ici. Là. Ah, ça aurait été parfait. Ça a été subtil. Fait que, Donc, merci à vous pour cette première partie. Yes, Vince, puis... je te donne la parole. Merci beaucoup. Pour les gens à la maison, n'oubliez pas de vous abonner, comme on dit tout le temps. Puis si vous voulez voir la suite de cette trépidante aventure noire et dégoûtante, je vous invite à rejoindre notre Patreon ou à parler à vos amis pour qu'ils s'abonnent. Parce qu'aussitôt qu'on franchit un cap d'abonnés, on va ressortir les prochaines parties au fur et à mesure. Mais si vous êtes si impatient de voir la suite, notre Patreon est en bas dans la description. Vous allez tous pouvoir voir ça à l'avance. Fait que d'ici là, les amis, on se repogne. À la prochaine fois. Bye bye. Au revoir. Bye.